Madame, Mademoiselle, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission dominicale de Aide Sport sur la radio Aide Mboa. Nous recevons aujourd'hui l'international junior camerounais David Guidjol. David, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à cette émission de Sport. Déjà, à la une de l'actualité aujourd'hui, nous parlerons du Maroc qui actuellement coaché par Badou Zaki. Le Maroc qui étudierait d'autres pistes pour le banc des Lions de l'Atlas. La fédération a ainsi pris langue avec Hervé Renard, libre depuis son limogeage par Lille en novembre dernier. David Guidjol, est-ce que vous connaissez qui est Hervé Renard? Oui, je pense, vu que c'était l'ancien coach de l'équipe nationale de la Zambie. Tout à fait, oui. Il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Tout à fait, oui. Et également la dernière édition avec la Côte d'Ivoire. Exactement. Donc, libre de tout engagement depuis son limogeage en novembre dernier par Lille, Hervé Renard n'entend pas se précipiter. Échaudé par cet échec à la tête d'un club de Ligue 1, le double vainqueur de la CAN, c'est vrai plutôt remettre le cap sur l'Afrique, tête de tous ses succès en tant que coach. Alors que son nom a un temps circulé au Ghana, quand Evram Grant était annoncé proche de rejoindre Swansea, c'est au Maroc qui refait aujourd'hui surface selon une source proche du dossier. Hervé Renard a rencontré le mois dernier à Paris des représentants de la Fédération royale marocaine de football, dont son président Fouzi Lekja. Si l'ancien sélectionneur Badou Zaki n'est pas officiellement menacé, son poste risque de lui échapper en cas de défaite en mars dernier contre le Cap-Vert. David Guidjol, international junior camerounais, est-ce que vous pouvez nous parler de vos débuts dans le football dans votre pays d'origine, le Cameroun? Oui, je suis David Guidjol, camerounais d'origine, ancien international junior. J'ai commencé en fait dans un centre de formation, Espoir de Yaoundé, que plusieurs personnes également connaissent, vu qu'en fait il a abrité sous ses angles certains grands footballeurs, à l'exemple de Yannick Hervé Dieng de l'Espérance de Tunis, et également Hervé Bienvenu Chama qui sont passés par là. À l'époque, c'était un Suisse en fait qui avait ce centre de formation qui n'existe plus présentement. Donc en fait, c'est là où j'ai fait mes débuts en tant que jeune footballeur camerounais. Ok, donc Espoir de Yaoundé, centre de formation créé par un Suisse qui a vu des très grands noms du football camerounais, à l'instant de Apoula, qui a évolué également au Paris Saint-Germain si je ne m'abuse. Si, justement. Et combien de temps a passé David Guidjol au centre de formation Espoir de Yaoundé? J'ai passé pratiquement 2 à 3 ans. Par la suite, je suis allé dans un petit club au niveau de Komkana, FC Komkana, où j'ai fait 3 ans également. J'ai participé à la Coupe Top, qui est un tournoi des jeunes organisé par les brasseries du Cameroun. Donc, la Coupe Top, organisée par les célèbres brasseries du Cameroun, est une compétition de petite catégorie qui regroupe les joueurs de moins de 13 ans, si je ne m'abuse. Si, justement. Nous avons eu le passage de grands noms du football africain, à savoir Rigobert Sombanak, Samuel Eto'o d'ailleurs, Pierre Oumelène et bien d'autres grands noms du football camerounais ont été découverts, sont issus de cette pépinière de footballeurs de très haut talent qu'est les brasseries du Cameroun. Et combien de temps avez-vous passé aux brasseries du Cameroun avec le FC Komkana, monsieur David Guidjol? Non, en fait, j'ai pas joué dans les brasseries du Cameroun. Oui. Donc, j'ai juste eu à participer au tournoi, la Coupe Top. Coupe Top, oui. Oui. Donc, par la suite, j'ai intégré le célèbre club mythique, Tonnerre Calara Club. TKC. Oui, TKC. Oui, catégorie cadette et junior. Oui, c'est là où j'ai également fait une très bonne prestation. Et par la suite, bien évidemment, comme je vous le disais, j'ai été convoqué avec la sélection junior du Cameroun. Sélection nationale junior du Cameroun, ça c'est un privilège, c'est un honneur. Ça veut dire qu'après les FC Komkana, Tonnerre Yaoundé, oui. Vous êtes retrouvé à l'équipe nationale junior du Cameroun. Oui. Et comment ça s'est passé le regroupement à l'équipe nationale junior? Qui était le coach? Vous avez passé combien de temps? Comment est l'ambiance dans un regroupement national? L'ambiance elle est très bonne. Oui. C'est vrai quand tu es appelé en sélection, c'est une grande joie. Une fierté, un honneur. Une fierté, un honneur de pouvoir représenter ton pays. Tout à fait. Et les couleurs
de ton pays. Donc, en fait, le coach à l'époque, c'était Aboubakar Souleimanou. Souleimanou Aboubakar de Coton Sport de Garoua. Il était coach. Oui. Oui. Donc, en fait, là, c'était pour un tournoi qui devait se jouer en Angola, le tournoi FESA. Oui. Et par la suite également, nous avons également, bien évidemment, participé au tournoi où malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Nous sommes rentrés quand même de cette compétition et par la suite, nous avons été reconvoqués une deuxième fois pour un tournoi en Irlande du Nord. Irlande du Nord. En Irlande du Nord, oui. D'accord. Donc, après vos débuts au FC Espoir de Yaoundé chez le Suisse, vous avez retrouvé FC Kompkana pendant la Coupe Top. Oui. Et ensuite, vous avez rebondi en cadette au Tournai Kalara Club Junior. Junior. Oui. Vous avez retrouvé cadet junior au Tournai Kalara Club de Yaoundé. Et de là, vous êtes présélectionné pour l'équipe nationale junior. Oui. Tournoi en Angola. D'un autre tournoi qui devait se dérouler en Irlande du Nord. Malheureusement, vous n'avez pas pu participer. On n'a pas pu participer, bien évidemment, vu que là, c'était un problème administratif. Oui, tout à fait, oui. La demande de visa pour l'effectif qui devait se déplacer n'a pas été déposée à temps, ce qui a fait en sorte que nous soyons disqualifiés et tout. D'accord. Donc, après cette disqualification, qu'est devenu David Guidjol? Je dirais, par la suite, j'ai continué à m'entraîner en club et par la suite, j'ai eu la chance d'être repéré par certains recruteurs italiens qui sont venus en prospection par le biais d'un manager camerounais, d'un agent de joueurs camerounais, René Pascal Bikaï. Donc, nous avons été sélectionnés, Libi Thomas Junior et moi, pour se rendre au centre de formation de la Regina Italie en série B. Donc, c'est vrai, ça a été une expérience de courte durée. Donc, Regina en Italie. Donc, je résume pour les auditeurs. Nous recevrons aujourd'hui l'international junior camerounais David Guidjol. David Guidjol qui a été formé à Espoir de Yaoundé, qui s'est ensuite retrouvé au FC Kompkana où il a joué les Coupes Top, compétition organisée par les Brasseries du Cameroun. À l'issue des Coupes Top, il a rebondi en cadette dans le Tournai Kalara Club, TKC vulgairement appelé, comme on le dit au Cameroun, TKC Tournai Kalara Club. Et ensuite, il a été présélectionné dans l'équipe nationale junior du Cameroun. De là, il s'est envolé pour un centre de formation en Italie. Alors, pour nous parler un peu de centre de formation, comment ça s'est passé là-bas, le déroulement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Parce en principe, après un centre de formation en Italie, on s'attend à retrouver le joueur en première, en série A ou alors au très haut niveau. C'est vrai, tout dépend du suivi. Donc là, je ne saurais dire, vu qu'en fait, le club, les dirigeants du club et l'agent de joueurs, c'était à leur niveau. Nous avons fait ce qui est à notre niveau. Par la suite, ils nous ont demandé de rentrer au Cameroun, le temps de s'occuper de la paperasse. Donc, et voilà comment ça a été une aventure qui s'est terminée en queue de poisson. Qui s'est terminée en queue de poisson. Tout à fait. Mais Dieu merci, par la suite, comme on le dit toujours, il faut toujours garder la tête haute, quelles que soient les situations qu'on traverse. Tout à fait, tout à fait. Oui, avec certains conseils des grands frères à moi, j'ai inséré les rangs d'un club de première division du côté de Douala, Sable de Batier. Sable de Batier. Oui, Sable de Batier. David Guidjol, international junior camerounais, une question me vient à l'esprit. Je voulais savoir, vous qui avez fait les grands centres de formation qui se trouvent au Cameroun, vous avez parlé d'Espoir de Yaoundé, vous avez parlé des Brasseries, vous avez joué la Coupe Tour, vous avez parlé du FC Kompkana, et puis vous êtes trouvé dans un centre de formation, dans un grand club en Europe. Pour vous, quelle est la différence? Où se situe la différence entre les centres de formation africains du continent et les centres de formation européens? Où se trouve la différence selon vous? Pourquoi s'il y a autant de réussites chez eux, autant d'échecs dans notre niveau? Je dirais, c'est vrai, en Afrique, on a encore beaucoup à apprendre et l'Européen nous dépasse sur plusieurs plans. Non seulement il y a un bon suivi, le suivi, et les infrastructures également. Tout à fait. Et ils mettent vraiment tous les moyens, pour permettre aux joueurs de pouvoir exploser.
donc de pouvoir vraiment jouir de son rêve. Voilà, justement. Donc, en Europe, là-bas, ils ont les moyens, ils ont le suivi, ils ont les infrastructures. Mais de toi à moi, tu penses que le football africain a le potentiel est-ce que l'Afrique, selon toi, a le potentiel un jour de gagner cette fameuse Coupe du Monde? Ou alors, pourquoi est-ce que nous, malgré ce manque d'infrastructures, malgré ce manque de suivi et tout, on arrive quand même à faire bonne impression? J'ai l'impression quand même que malgré tout cela, le football africain reste un produit de qualité. Le football africain est doué naturellement, doué d'abord, parce qu'à la base, le football, c'est d'abord un don, c'est d'abord un talent, je crois. C'est justement, c'est vrai, c'est une chance que nous avons, nous, Africains. C'est un don de Dieu. Mais dire que gagner une Coupe du Monde, c'est tout un chemin vraiment à parcourir. Un long chemin à parcourir. Un très long chemin. D'accord, David Guidjol. Et là, revenons donc à Sable de Batier. Sable de Batier, donc, que vous retrouvez en première division après votre passage en Italie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce parcours dans Sable de Batier? C'est vrai, j'ai passé une saison à Sable de Batier, la ville de Douala. Je me suis adapté facilement. Je ne vais pas me vanter. C'est un talent, un don que Dieu m'a donné. Et chaque jour, je remercie vraiment le bon Dieu pour cela. C'est vrai, je suis arrivé dans le club Sable de Batier. J'ai trouvé un effectif déjà mis en place. Et le coach, il m'a fait comprendre, c'est vrai, tu as du talent et je peux bien t'utiliser, mais à ce poste-là, non, c'est un peu difficile. J'ai déjà mon effectif à moi et tout. Donc, ce que je vais faire, c'est de pouvoir t'utiliser comme arrière droit. Donc j'ai passé toute une saison comme arrière droit, moi en tant qu'attaquant. Bon, ça a été une expérience de plus dans mon cursus, quoi. Et une question me vient à l'esprit, je crois que c'est tous les auditeurs qui se posent cette question. David Guidjol, quel âge as-tu? C'est vrai, j'ai débuté très jeune, je suis âgé de 23 ans. Après votre magnifique saison avec Sable de Batier, quel a été votre cursus footballistique? Après Sable, en fait, j'ai déposé mes valises du côté de la Tunisie dans un club de 2e division où j'ai pratiquement fait 2 ans. Et par la suite, je suis rentré au Cameroun où j'ai signé avec le Tonnerre de Yaoundé. J'ai commencé la saison et par la suite, j'ai été invité ici au Maroc par un club. Donc voilà, et présentement, je suis ici au Maroc avec vous. Ça fait pratiquement 2 ans. Et quelle est votre situation ici au Maroc, David Guidjol? Donc présentement, je ne suis pas en club. C'est vrai, quand je suis arrivé, j'étais dans un club de 2e division, mais les clauses n'ont pas été respectées, où j'ai préféré me retirer. Donc là, présentement, tout ce que je peux dire, c'est en fait, mon souhait, c'est de pouvoir sortir du Maghreb, du Maroc, pour soit l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, l'Asie. Donc, où vraiment la porte s'ouvrirait pour moi, c'est là où je déposerai mes valises de nouveau. Tout à fait. Le Maroc qui serait une destination privilégiée pour certains footballeurs. Nous allons, l'autre confrère espagnol qui nous informe que le président du Real de Madrid, Florentino Pérez, serait agacé par les voyages répétés du Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo, au Maroc. C'est parce que vous êtes au courant de l'information, David? C'est justement avec le célèbre kickboxer marocain Badr El Hari, je pense bien. Hari, oui. Oui. L'année dernière, je pense au mois de novembre, ils étaient à Marrakech, qui est une ville des stars, comme Hollywood aux États-Unis. Tout à fait. Donc, le président du Real de Madrid, Florentino Pérez, qui a entretenu de très bonnes relations avec le roi du Maroc, Mohamed VI, aurait demandé aux autorités marocaines d'être immédiatement prévenues si son joueur se rendait à nouveau au Maroc. Reste à savoir si ces mesures seront suffisantes pour dissuader le Portugais de se rendre au Royaume. Donc, par rapport à votre prochaine destination, vous privilégiez plus l'Asie par rapport à vos qualités footballistiques, parce que moi j'ai eu la chance de vous voir jouer, vous êtes un footballeur extrêmement doué, hyper rapide, je disais à merveille le pied gauche, aussi bien le pied gauche que le pied droit. Vous avez une finesse gestuelle inouïe et surtout vous avez un sens naturel du but. Quelle est pour vous la destination privilégiée, idéale pour vous? Ce serait plus l'Europe de l'Est ou alors beaucoup plus l'Asie? À 23 ans, international junior, vous avez un CV étoffé, élargi. C'est vrai, le choix, je dirais, le choix, je laisse bien sûr le choix ouvert dans la mesure où je privilégierais surtout l'euro, parce qu'en fait en Europe c'est beaucoup plus médiatisé et là bien évidemment
Je pense que ce serait un grand élan pour moi de retrouver la scène internationale, d'être de nouveau sur le marché, comme on peut dire. Je vous encourage et je vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup de courage parce que déjà, à l'instant du Ballon d'Or 2015, vous savez qui est le Ballon d'Or 2015 Ballon d'Or 2015. Lionel Messi. Ballon d'Or africain 2015. Ah, le Ballon d'Or africain. Pour moi. D'accord. Je pense que c'est Pierre Aubameyang, oui, Gabonais. Exactement. Gabonais, Franco-Gabonais. Exactement, qui a eu un parcours assez chaotique, mais qui au final s'est retrouvé nominé Ballon d'Or africain 2015. Et il a dévancé l'Ivoirien Yaya Touré et le Ghanéen André Ayou le 7 janvier 2016. Et il a été nominé Ballon d'Or après une saison fabuleuse où il a marqué 46 buts, toutes compétitions confondues. Alors Pierre Aubameyang, serait-il une inspiration pour vous? Oui, bien évidemment, comme il a mérité largement, vu qu'il a fait une démonstration de puissance sur sa façon de jouer, le talent également et le travail. Donc, je dirais, suivre ses pas serait vraiment également un apport pour moi, vu que nous évoluons dans le même poste. Comme également notre grand frère Samuel Eto'o-Fils, qui est également un exemple parmi tant d'autres. Exactement. Madame, mesdemoiselles, messieurs, ici s'achève notre émission dominicale d'Aide des Sports. À la partie technique, Amel Dathieu. À la présentation, je suis Odilon Désiré Djok. Nous disons merci à notre invité David Guidjol. David, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et nous donnons rendez-vous dimanche prochain avec Emmanuel Chan, qui est un international camerounais, qui sera notre invité pour une autre émission de Aide des Sports. Restez fidèles et surtout restez branchés sur notre web radio www.edjboa.com.